Salut, c'est Kevin, ton coach. J'espère que tu es là. Tu connais sûrement Cristiano Ronaldo. Moi, je le connais. Un des athlètes les plus impressionnants du football à l'heure actuelle. Et à quoi il ressemblerait s'il ne faisait que de la musculation, que du bodybuilding et pas de football? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, premièrement, Cristiano Ronaldo. Un physique de malade. 1m87, 83, 85 kg, suivant la période compète ou pas où il est. Une masse grasse à 7-8%. Donc pour un footballeur, c'est super. Il a une hygiène de vie vraiment calée sur son foot. Le gars, c'est un athlète, il a 40 ans. Vraiment, on ne peut rien dire sur sa régularité, sur sa rigueur, sur son athlétisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser son gabarit. Donc Cristiano Ronaldo, c'est un gabarit qui est longiligne. Il a des longs bras, il a des longs humérus, donc des longs fémurs, des longs tibias, 1m87, donc il est grand, il est élancé, il a un physique vraiment de coureur, il a un physique athlétique. Athlétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des muscles un petit peu partout là où il faut, ok? Et il est vraiment calé pour le foot. Et je dirais même plus, il serait calé pour de multiples sports. Donc, on va commencer par son cou. Donc Cristiano Ronaldo, il a un bon cou, tu vois. Les muscles, ce qu'on appelle les scomes là, que tu vois ici, ce sont des muscles ultra développés chez lui. Une mâchoire carrée, c'est un beau gosse quoi. Des bons trapèzes supérieurs. On va aussi dire ses défauts tout à l'heure, hein, bien sûr. Il a un bon cou, donc tu vois au niveau de la largeur des coups, au niveau de la longueur du cou, donc ça, rien à dire. Ensuite, on descend un petit peu sur ses trapèzes. Donc on va analyser ses trapèzes plutôt de derrière, mais là, si tu vois trapèzes sup de devant, ils sont pas mal, ils sont assez pentus, on va dire. Des épaules, alors tu sais pourquoi ils sont pentus? C'est parce que ça vient d'un défaut qu'il a aussi, c'est-à-dire qu'il a les épaules un peu en avant. On va y revenir juste après. Les épaules, des deltoïdes qui sont assez denses, des deltoïdes moyens. Tu vois, tu as trois types de deltoïdes, tu as trois faisceaux, tu as postérieur, moyen ou latéral, et tu as antérieur. Donc son deltoïde antérieur est assez développé, le latéral est assez développé aussi. C'est le plus important, je trouve. Ils descendent assez bas, ils sont striés, donc strié c'est normal, il a un taux de masse grasse très bas. Il manque juste de deltoïde postérieur, très simplement parce qu'il ne fait pas trop de tirage, et tu vas le voir sur sa photo de dos. Des triceps qui sont assez normaux, ils descendent assez. Des biceps qui sont assez longs. Donc au niveau de ses bras, je dirais que son potentiel est pas mal, mais ça ne va pas être un gabarit avec des gros bras, si tu veux. Hein, on va voir au niveau de ses pectoraux, ils sont tracés carrés, et tu vois bien au niveau de ses pecs, sur le côté des pecs, quand tu as une masse comme ça qui est déjà un peu développée, tu as du potentiel. Okay, quand tu as des pectoraux qui sont courts, tu vois, courts, ça manque de comment dire, ça ne va pas combler les vides, les écarts. Là, tu vois que tu vas galérer, tu vois. En plus de ça, il a un 6 ou 8 packs. J'arrive pas trop à voir. Ça dépend en fait s'il contracte beaucoup sur certaines photos, s'il lève un peu plus les pecs ou pas. Je dirais qu'il a un 6-pack qui est quand même assez esthétique, avec une grosse masse commune transverse qui rentre en bas du ventre. Donc ça, c'est génial pour les efforts explosifs. Il a un bassin qui est quand même assez étroit, donc c'est pas mal. Ça se déplace vite. C'est pour ça qu'il est rapide. Hein. Des quadriceps qui sont assez denses, dessinés, des bonnes masses de quadriceps. En même temps, il est footballeur, c'est normal. Donc les quadris au foot, ils te servent à quoi? C'est à shooter, mais aussi à amortir au niveau du sprint, à protéger le genou. Il a des ischios quand même qui sont raides. Il n'est pas souple, mais ça sert à courir vite, bien sûr. Il faut voir au niveau des fibres. Est-ce qu'il a des ischios qui sont plutôt fibreux? Il faut voir plus en détail. Je n'ai pas trouvé de bonnes photos pour savoir si son biceps au niveau des ischios, le biceps crural, est-ce qu'il avait un gros potentiel de développement? Tu sais, les ischios, ce sont des muscles qui sont très fibreux de base, qui sont durs à développer, ils ont du mal à se contracter. Donc il faut voir avec Cristiano Ronaldo ce que ça donnerait. Ça, je ne peux pas trop savoir. Par contre, au niveau des mollets, aucun problème. Il a des mollets qui sont très galbés, des bons jumeaux, de part et d'autre, externes, internes. Ils descendent assez sur le tibia, donc pas trop non plus. Donc ce qui est bien, c'est qu'il garde un centre de gravité élevé, mais pour le développement musculaire, ça serait nickel. Donc voici quelques comparaisons avec d'autres sportifs qui ont switché vers la musculation. Donc il y en a deux, hein, globalement, David Lade, qui est un ancien vraiment maigre, et maintenant il est musclé et sec. Tu vois, tu pourrais voir le gabarit, le potentiel qu'aurait Cristiano Ronaldo à être musclé. Et pourquoi pas Sergi Constance, qui est passé lui du fitness vraiment au
culturisme, au bodybuilding professionnel. Donc enfin, le moment tant attendu, à quoi ressemblerait Cristiano Ronaldo en image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé via une application sur mobile le corps de Cristiano Ronaldo en prenant sa meilleure image et j'ai obtenu plusieurs résultats plus ou moins probants et même Cristiano Ronaldo avec des seins. Et oui. Donc j'ai pris cette image qui me paraissait la mieux. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai détouré, j'ai enlevé l'arrière-plan, je l'ai enregistré sur l'ordinateur et donc du coup, ça ne me plaît pas à 100%. Donc ce qu'on va faire, à la limite, c'est modifier par rapport à son physique actuel ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transformation vraiment réaliste. Donc par rapport à son physique IA que j'ai obtenu ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier nous-mêmes les proportions. Tout simplement, je le fais sur Photoshop. Ce n'est pas un cours sur Photoshop, hein, mais je le fais avec toi pour te montrer que ce n'est pas de la triche. Ce n'est pas que de l'IA à 100%. Donc tu vois, ces deltoïdes là, ils me paraissent pas mal, toujours assez secs. Je pense qu'on pourrait même mettre un peu plus de largeur au niveau des deltoïdes, ici. Niveau des triceps, c'est pas mal, il a des bons vastes externes comme on a dit. On va les améliorer un petit peu plus. Ok, son biceps me paraît pas mal, veineux. Peut-être manque un peu de galbe, mais ça va être dur de donner du galbe. Ok. Alors par contre, au niveau des pectoraux, je ne suis pas d'accord. Tu as vu, ils ont fait vraiment une courbe ici au niveau des pectoraux, l'application. Donc non, à la base, Cristiano Ronaldo, c'est quand même des pecs qui sont assez carrés. Ok, donc on va descendre un petit peu comme ça. Son insertion ici médiale, au milieu, au niveau du sternum, est plus carré comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça ressemble plus à ça. Je pense que c'est pas mal. Niveau des grands dorsaux, ben, on va les améliorer un petit peu. Alors, ils sont trop en mode pic là. On va faire plus global, plus massif. Voilà. Et des pectoraux, je pense qu'ils seraient un peu plus galbés quand même. Au niveau de sa cage thoracique, je ne sais pas ce que tu en penses. On va diminuer un peu le triceps ici. Et au niveau des adducteurs, donc oui, il a des adducteurs qui sont quand même assez hauts. Ils ne descendent pas trop. Donc, voilà, d'un point de vue global, on va faire grossir hein, ses cuisses. Même s'il est longiligne, il ne pourra pas non plus avoir des méga grosses cuisses. Sachant que son vaste interne, là, déjà, il est assez massif. Hein. On va faire grossir un peu le vaste externe. Pour qu'on ait vraiment une impression de esthétique bonne pour la compète. Voilà, là, on est pas mal. Et puis, ses mollets sont pas mal. Ok, on enregistre. Et voici donc le résultat final.